Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 31 mai 2023. Elle est précédée de la lecture d'un extrait de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Et avec les Juifs, j'ai été comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir à part moi aussi. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Noi continuiamo in queste catechesi. Nous continuons dans ces catéchèses. Nous continuons à parler du zèle apostolique, c'est-à-dire ce qu'éprouve le chrétien pour porter de l'avant l'annonce de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre exemple de zèle apostolique. Nous avons parlé de saint François Xavier, de saint Paul, le zèle apostolique des grands zélés du Christ. Et aujourd'hui, nous parlons d'un Italien et qui est parti en Chine, Matteo Ricci. Il est originaire de Macerata, dans les Marche, une région de l'Italie. Après avoir fait l'école avec les jésuites et être entré lui-même à la compagnie de Jésus, fort de l'enthousiasme du récit des missionnaires qu'il entendait, comme beaucoup d'autres jeunes qui l'ont ressenti, il a demandé de pouvoir rejoindre les missions de l'Extrême-Orient. Après la tentative de saint François Xavier, 25 autres jésuites avaient essayé inutilement d'entrer en Chine, sans succès d'entrer en Chine. Et Matteo Ricci, avec un autre confrère, se prépare en étudiant attentivement la langue et les coutumes de Chine. Et ils arrivent finalement à s'établir au sud du pays. 18 années furent nécessaires et 4 étapes dans 4 villes différentes jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à Pékin, le centre culturel de la Chine. Animé d'une foi inébranlable, Matteo Ricci put dépasser les oppositions, les méfiances, les difficultés. Pensez à ce moment-là. Ils se déplacent à pied, à cheval, et ils vont de l'avant. Quel était le secret de Matteo Ricci? Par quel chemin le zèle apostolique l'a poussé? Il a toujours poursuivi le chemin du dialogue et de l'amitié avec toutes les personnes qu'il rencontrait, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes pour l'annonce de la foi chrétienne. Sa première œuvre en langue chinoise a justement été le traité sur l'amitié qui a eu une grande résonance. Pour s'insérer dans la vie, dans la culture chinoise de l'époque, il s'habillait comme les bons bouddhistes à la mode de l'époque et du pays. Il voulait prendre le style de vie, les vêtements des lettrés comme les professeurs d'université de ce lieu. Voilà comment il s'habillait. Il a étudié de manière approfondie leurs textes classiques pour pouvoir présenter le christianisme dans un dialogue positif avec leur sagesse confucienne et avec les coutumes de la civilisation chinoise. Et c'est ce que l'on a appelé une attitude d'inculturation. Ces missionnaires avaient su inculturer la foi chrétienne
en dialogue avec la foi grecque. Sa préparation scientifique suscitait de l'intérêt et de l'admiration de ses interlocuteurs chinois, en particulier sa map monde, le monde tel qu'on le connaissait à l'époque avec les différents continents, arrivait aux Chinois d'une culture extérieure à la Chine, plus large que ce qu'ils connaissaient eux-mêmes, et ils se rendaient compte donc que le monde était plus grand que la Chine. Et ils comprenaient parce qu'ils étaient intelligents, et même les connaissances mathématiques et d'astronomie de Matteo Ricci et des autres missionnaires, ses disciples, avaient contribué à une rencontre entre la culture et la science de l'Occident et de l'Orient, qui vit un de ses moments les plus heureux sous le signe du dialogue et de l'amitié. Matteo Ricci n'aurait pas réussi sans la collaboration de ses grands amis chinois, comme le célèbre docteur Paolo Tsuaki, le docteur Léon Lichitzao. Mais la réputation de Ricci comme homme de science ne doit pas nous éloigner de la motivation la plus profonde de ses efforts, l'annonce de l'Évangile. Avec le dialogue scientifique, avec les scientifiques de l'époque, il développait ce dialogue, mais il donnait surtout le témoignage de sa foi en l'Évangile. La crédibilité qu'il obtenait avec le dialogue scientifique lui donnait de l'autorité pour proposer la foi dont il parle de manière approfondie dans ses principales œuvres en chinois. Le vrai scientifique, ce livre qu'il a écrit, au-delà de sa doctrine, il y a aussi son témoignage de vie religieuse et de prière. Ces missionnaires priaient, ils priaient. Oui, ils allaient prêcher, ils se déplaçaient beaucoup, ils avaient un peu des mouvements politiques, oui, mais ils priaient. Voilà ce qui alimente la vie missionnaire. Une vie de charité, ils aidaient les autres, les humbles. Et dans un désintérêt total des honneurs, des avantages. Il invitait seulement à accueillir la foi catholique. Il voyait un homme tellement intelligent, tellement sage, tellement fin et tellement croyant. Et alors il se disait, mais ce qu'il prêche doit être vrai, parce que c'est une personnalité qui rend témoignage avec sa propre vie de ce qu'il annonce. Voilà la cohérence des évangélisateurs. Et cela nous concerne tous, nous chrétiens qui sommes évangélisateurs. Je peux réciter le credo par cœur, je peux dire toutes les choses que nous croyons, mais si ta vie n'est pas cohérente avec cela, cela ne sert à rien. Ce qui attire les personnes, c'est le témoignage de cohérence. Nous, chrétiens, que nous vivions avec ce que nous disons et que nous ne fassions pas semblant de vivre en chrétien alors que nous vivons en mondain. Faisons attention à cela. Ces grands missionnaires, en regardant ces grands missionnaires, et lui il était italien, nous pouvons voir que la force la plus grande est la cohérence. Ils sont cohérents. Au dernier jour de sa vie, ceux qui lui étaient proches lui demandaient comment il se sentait et il a répondu qu'il pensait à ce moment. Si sa joie la plus grande, c'était qu'il était à la fin de son voyage pour aller auprès de Dieu, ou si il avait plus de tristesse de laisser ses compagnons de mission qui l'aimaient et d'abandonner ce service qu'il était en train de rendre. C'est la même attitude que celle de Paul, qui voulait aller retrouver le Seigneur, mais qui voulait aussi rester pour servir. Matteo Ricci meurt donc à Pékin en
1610 à 51 ans, un homme qui a donné toute sa vie pour la mission. L'esprit missionnaire de Matteo Ricci constituait un exemple vivant et actuel. Il est pour le peuple chinois, il est pour nous tous, et le chemin actuel surtout, c'est la cohérence de vie, c'est le témoignage de sa vie comme chrétien. C'est vrai, il a porté le christianisme en Chine, mais il est grand, oui, parce que c'est un grand scientifique, un grand parce qu'il est courageux, un grand parce qu'il a écrit beaucoup de livres, oui, mais surtout grand parce qu'il a été cohérent avec sa vocation, cohérent avec ce désir de suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous, demandons-nous à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que je suis cohérent? Ou bien est-ce que je suis un peu comme ci, comme ça? Merci.